Salut à tous et bienvenue à Apprends à ma sauce. On retrouve Alex pour un 5e podcast et cette fois-ci on va parler de la vie d'un prof. Salut JN. Donc l'idée c'est vraiment d'englober en fait différentes questions et l'idée c'est de découvrir que fait un prof, comment se passe sa vie, etc. La globalité, le professeur. Ma première question serait, peux-tu me décrire de façon assez basique la vie d'un prof? Une journée type pour toi. Une journée type pour moi, ça va être me lever, faire la compta, publicité, préparer mon cours et aller au cours. Ok. Ça veut dire que tu fais pas juste... Enfin, en fait, tu vas sur ton lieu de travail et pendant une heure, tu donnes une heure de cours. Ton boulot consiste à faire bien plus que ça. Oui, le boulot est bien plus complexe en fait. Il y a tout un aspect entrepreneur. Donc il va y avoir, comme j'ai dit, un aspect comptabilité où il va falloir vraiment être précis dans des abonnements, des personnes qui ont payé à l'unité, des choses comme ça. Il peut aussi avoir l'aspect communiquer sur les réseaux, poster des vidéos, enfin, tout ce genre de choses. Négociation avec des patrons, voilà, trouver des lieux, tout ça. Ok. J'allais te poser la question, quels sont les procédés que toi tu fais pour trouver des lieux? Des fois, j'ai la chance que ce sont des élèves qui trouvent des lieux, qui m'en parlent. Des fois, des lieux me contactent. Ils ont entendu parler de moi. Ils souhaiteraient qu'il y ait des cours qui se passent dans les lieux. Et sinon, des fois, moi, je vais chercher des lieux en démarchant les lieux, en allant questionner si ce lieu-là accepterait un cours, parce que je sens que l'espace est adéquat. Ok. Donc tu as en quelque sorte un boulot de commercial en plus de prof, puisque tu dois faire des démarches, démarcher les gens, etc. J'ai un boulot de commercial, de publiciste, de pédagogue, de danseur, de showman, de tout un tas de métiers. Un vrai arc-en-ciel. Est-ce que tu pourrais me raconter le cours le plus courant que tu vis quand tu travailles? Oui, alors vraiment, on va essayer de faire quelque chose de très gros. Donc, un cours, c'est accueil des personnes, ensuite échauffement, ensuite le cours en tant que tel, et puis fin de cours pratique. Là, vraiment, j'ai grossi le trait, hein. Ok. On part du principe que avant d'être un prof, tu es un être humain. Tes interactions varient en fonction de ton humeur, en fonction de tout. Comment tu pourrais expliquer en fait pour que les gens arrivent à mieux te comprendre? C'est très complexe, ça va dépendre de chaque professeur, mais moi, personnellement, là, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que je suis très observateur. Donc, je vois beaucoup de choses précises. Par exemple, voilà, pour essayer de me comprendre, globalement, une fois que j'ai donné 3 heures de cours, quand le cours va se terminer, je vais me poser avec les élèves parce que j'aime bien être accessible avec les élèves, mais quelque part, en fait, je ne serai pas vraiment accessible parce que j'ai donné tellement d'énergie pendant 3 heures que j'ai besoin juste d'être avec une personne, peut-être, maximum, parce que j'arrive plus, ma concentration n'est plus possible. Dans mon cours, je suis avec 40 personnes en temps réel, tout le temps. Donc ça, c'est déjà, par exemple, quelque chose qui peut être intéressant de savoir. Et en plus, j'ai une sorte de déformation professionnelle où je vais avoir une science de la psychologie humaine, des relations intergroupes, interhumaines, et je vais voir tout ce qui dénote, tout ce qui est spécial dans mon cours. Et du coup, toutes ces choses-là, elles vont m'interpeller, elles vont me prendre de l'énergie, et moi, je vais essayer en fait de les réguler. Je vais essayer de voir ce qui dénote et de prévenir les personnes. Quand t'as justement cette fameuse perte d'énergie, t'as une méthode pour pouvoir arriver à refaire un petit plein? Alors moi, ma méthode, c'est de la régler en général. Donc du coup, c'est d'essayer de tout de suite dire aux personnes ce que j'ai remarqué, d'essayer de rendre ça harmonieux. Mais sinon, moi, ma méthode, après, si je rentre ou quoi, ça va être méditer, faire du yin yoga, Mhm. des choses comme ça. Tu disais par exemple, voilà, quand tu as fait 3 heures de cours ou autre, que du coup tu auras donné ton énergie pendant ces 3 heures de cours, tu es obligé de capter l'attention des gens tout le temps. Et je viendrai justement après sur cette question de l'attention. Je parlais justement du coup d'avoir envie de te poser juste avec une personne. Donc c'est ça aussi ça qui va te permettre de pouvoir te ressourcer. Oui, ah oui, c'est ça. Oui, oui, ça m'aide à me ressourcer. C'est-à-dire que je vais pas me poser avec n'importe qui. Je me poser avec une personne autonome en termes d'émotionnel ou personne stable. Et du coup, ça va être reposant pour moi parce que je sais qu'elle attendra rien de moi. Ok. Donc ouais, ça peut être épuisant de se dire, ben voilà,
même si j'ai donné que 3 heures pour les gens forcément qui ont l'habitude de travailler, je sais pas, 40 heures par semaine, qui disent je fais 8 heures par jour, ben c'est un petit travail, 3 heures à côté. Comment tu pourrais décrire ton ressenti justement après ces 3 heures, aussi bien mentalement que physiquement? Mmh. Donc comme on a souligné avant, hein, c'est pas juste 3 heures, hein, il y a toute la journée où il s'est passé des process de travail. Mais en tout cas, ces 3 heures sont 3 heures intenses. 3 heures où je suis à 100% concentré sur les gens et mon environnement. Et les gens, ils sont pas tout seuls. L'environnement, c'est des bars, il y a de la musique, il y a du son, il y a du bruit, il y a des gens qui rentrent, il y a des gens qui sortent. Voilà, plus mes élèves avec leur état émotionnel. Donc c'est extrêmement intense. Et donc du coup, quand je termine ça, hop, c'est comme si je venais de terminer un marathon, c'est comme si je venais de terminer une compétition. C'est-à-dire que là, je me pose et la seule chose qui, primairement parlant, serait bénéfique, c'est un feu de camp, à manger et à boire. Ok. Donc besoin de revenir aux sources, reprendre ton énergie, quoi. Donc tu as besoin d'une personne de référence pour pouvoir te restabiliser, en gros, c'est ton encre en quelque sorte. Ouais, on peut dire ça, ouais. Mm. Est-ce que tu peux me donner une différence que tu arrives à observer là entre l'époque où tu as commencé à enseigner et maintenant en 2024 au niveau de tes élèves? Moi, je sais pas. Je peux pas donner de différence. Donc pour toi, en fait, niveau apprentissage, tu as la sensation en fait que les gens, tu as toujours les mêmes types de personnes qui chacun apprend à son rythme, niveau attention, niveau... T'es pareil? Moi, au sein de mon cours, en fait, tout est pareil. C'est-à-dire que j'ai des stéréotypes, j'ai des caricatures, ou comment dire, Ouais, je vois. voilà, j'ai des types de personnes qui, d'année en année, réapparaissent. Donc en termes d'apprentissage, ma méthodologie, elle fonctionne depuis 2009, c'est plus ou moins la même. Et je l'ai pas, du coup, évolué avec, par exemple, la perte d'attention remarquée des gens dans l'apprentissage ou dans la concentration. Est-ce que tu peux du coup me donner ces fameuses, enfin celles qui ressortent le plus bien sûr, de caricatures que tu as justement dans tes cours? Bah, il va y avoir la personne qui a besoin de beaucoup d'attention, qui va prendre beaucoup de place, qui va être très présente verbalement ou physiquement, elle va se remarquer. Il va y avoir la personne extrêmement timide, qui va se cacher. Il va y avoir la personne super sociable et gentille. Il va y avoir la machine qui est là vraiment pour apprendre et qui pose que des questions très techniques. Il va y avoir la personne qui est là, elle fait la salsa, mais en fait, c'est pas la salsa qui l'intéresse, c'est les autres personnes. Il y a la personne festive. Voilà, ça, c'est des différents types de personnes. Et avec tous ces types de personnes, comment tu fais pour t'y retrouver, pour apporter ta structure dans les cours? C'est quelque chose que j'avais appris à l'époque dans des méthodes de coaching. C'est d'avoir un cours très varié et qui s'adapte à différentes personnalités. Donc mon cours, en fait, il va y avoir des moments pour les personnes qui ont besoin de surprises. Il va y avoir une structure bien solide pour les personnes qui ont besoin d'être rassurées. Il va y avoir des parties festives pour les personnes qui aiment bien la fête, etc., etc. Pour toi, tu te considères plus comme quelqu'un d'assez rigide, plutôt souple, plutôt relax? Comment tu le vois, toi, en tant que professeur? Ma nature profonde, à moi, elle est rigide, mais mon souhait, il est d'aller vers la douceur et la souplesse. Donc en fait, je cultive beaucoup le fait de m'adapter aux élèves, mais j'ai mon plan global et celui-là, en fait, je vais le changer seulement si la majorité des élèves sont pas dans ce mode-là. Donc des fois, je vais venir à mon cours avec un plan et d'un coup, je vais voir que tout le monde, mais vraiment tout le monde est fatigué, tout le monde est triste, tout le monde est pas bien et du coup, il va falloir que j'adapte mon plan. Est-ce que tu peux me décrire ton pire cours que tu eu? Donc aussi bien en, J'en ai un. en tant que prof qu'en tant qu'être humain, parce que tu ressens aussi les choses avant d'être prof. Comme je l'ai dit avant, tu es un être humain, donc comment tu ressens les choses, et voilà, si tu peux me le décrire. Dans ce cours-là précis que je raconte, c'est Ouais, ça? ouais, c'est ça. Donc c'est dans un lieu et dans ce lieu-là, en fait, je viens pour faire mon cours et déjà ma salle, en fait, elle est pas prête. Il y a des objets qui sont posés à la salle, donc dans la salle. Donc je dois changer de place tous les objets. Je suis pas arrivé beaucoup en avance. Les gens commencent à arriver pour se faire encaisser, me posent des questions en même temps. Voilà. Donc déjà là, je commence à être surchargé, mais ok.
Puis là, mon cours commence, et à côté de mon cours, il y a plus d'une vingtaine de personnes qui sont présentes, en train de parler, faire la fête, rigoler. Donc du coup, ça commence à perturber aussi mon propre cours. Mais aussi, il y a carrément un joueur de violon qui vient avec un violon et qui commence à jouer. Donc je suis partagé humainement entre c'est un moment exceptionnel parce qu'il y a un joueur de violon, mais en même temps, c'est en train d'envahir mon cours. À ce moment-là, dans le cours, il y a une personne qui est en galère depuis au moins 3-4 cours et qui, en fait, je la corrige et commence à se vexer. Et donc, du coup, je sens qu'elle est vexée, qu'elle va arrêter le cours, qu'elle va plus continuer, qu'en plus, elle s'arrête et elle quitte le cours. Voilà, tous ces éléments-là, et je crois qu'il y en avait d'autres encore, en fait, font que, bah là, moi, je suis en train de continuer mon cours. À un moment donné même, je m'énerve, ça m'attriste. J'explique aux élèves, voilà, ce qui vient de se passer, c'est parce que ces éléments-là. Et puis voilà, grossièrement, on pourrait dire que c'est ça. Les 20 personnes ont même envahi la piste de danse. Et en même temps, que je faisais mon cours, il y avait des personnes qui commençaient à aller sur la piste de danse parce que c'était impossible de tenir cet espace. Et du coup, ça a été mon pire cours. Et ça a été même mon dernier cours dans ce lieu-là. Ok. Là, je t'ai rappelé quelques mauvais souvenirs, donc du coup, je vais aller à l'inverse. Décris-moi l'un de tes meilleurs cours. Difficile, on se souvient souvent des choses les plus mauvaises. Hein. Ça, c'est notre aspect esprit de survie qui retient sur toutes les mauvaises choses. Mais un de mes meilleurs cours, je vais prendre le temps de réfléchir. Dur. Ouais, je sais pas. Hein. J'ai pas vraiment en tête un de mes meilleurs cours, mais voilà, c'est le cours pour moi où les élèves sont contents, ils sont faciles à bouger. Ça veut dire que dans les ruedas, ça circule, c'est fluide. On voit le sourire, on voit qu'ils kiffent, il se passe un moment magique. Ils sont dans le moment présent, peu personne n'est dans ses réflexions ou dans ses jeux psychologiques, tout ça. Tout est bien, l'environnement est calme, l'environnement s'amuse, les gens s'amusent. Moi, je suis dans un bon esprit, il y a des bonnes musiques. Ma partenaire est vraiment dans un bon état d'esprit, elle kiffe. Et voilà, c'est ça mon bon cours. Ça arrive, hein, ça arrive de temps en temps. Oui. Du coup, est-ce que tu as un message à faire passer pour arriver à faire comprendre comment considérer un prof, aussi bien au moment où il donne ce cours qu'au moment où il donne plus cours, et le message que tu as envie de retransmettre par rapport à ça? Ce que j'ai envie de retransmettre, c'est que votre prof, ou les profs que vous allez avoir, ou vous allez être, sont des êtres humains, donc ils ont des émotions. Et les émotions vont venir les parcourir. Ils ont aussi des fois des plans précis, ils savent ce qu'ils sont en train de faire avec vous. Donc le message pour moi, c'est déjà, quand le prof est en train de travailler avec vous, c'est de ne pas dire oui mais non, enfin ce genre de choses, pour contrecarrer l'enseignement en fait qui est en train d'arriver, parce que ça lui fait perdre de l'énergie, parce qu'il est en train de vous apporter quelque chose et vous dites non. Et aussi de savoir du coup que votre prof, il peut y avoir un jour où en fait ça se passe très mal pour lui. Et donc dans ce jour-là, ce sera un jour vraiment bas et que vous allez peut-être pas du tout aimer comment il vous a parlé ou le cours. Mais que faut pas s'arrêter à un cours ou une fois. Il faut se souvenir des autres cours et des cours à venir, même j'ai envie de dire. Donc du coup, c'est de garder une tolérance. Tolérance sur mon professeur n'est pas que un moment précis. C'est un ensemble de moments. Voilà, j'ai envie de dire ça. Tolérance et se souvenir des bonnes et des mauvaises choses et les accepter. Ce podcast touche à sa fin. Merci d'avoir répondu. Merci à tous pour nous avoir écoutés. Ces sujets sont faits pour vous, donc n'hésitez pas à nous poser des questions. Et on se retrouve dans un prochain podcast. Allez, ciao. Salut Jeanne, salut à tous.